Écoute bien cette vidéo, elle est terrifiante. On en parle après. On va, admettons, admettons de juste refaire des puits. D'accord. Les puits, ok, on transfère l'argent en Guinée. Arrivé en Guinée, moi je m'arrange avec le foreur. Il encaisse l'argent et il me le restitue en espèces. Il garde un 10% dessus, et voilà. Depuis, on va faire ce que d'autres associations font malhonnêtement, ce ne sera pas malhonnêtement. On invente des noms de donateurs ou je sais pas quoi, et on change les plaques et c'est tout. Ouais, mais là, vous mettez en danger les structures, rapidement. Vous savez pas sur qui vous allez tomber comme. Pourquoi j'en parle? Alors, excusez-moi, on était en travaux. Pourquoi j'en parle? La dernière fois, pour remercier les frères et les sœurs qui nous suivent à la radio, j'ai décidé de faire un puits à Madagascar. Ouais, Bassem, t'en as pas fait un pour ton père, on en a fait 3 pour mon père. Alhamdoulilah, ya Rabbi. On n'a pas montré pour mon père. On a montré pour la radio. Pourquoi on a montré? Pourquoi, moi, tu crois que je l'ai fait en béton, puis? Pourquoi tu crois que j'ai investi et je l'ai fait peindre au nom de la radio Halib? T'as cru que c'était quoi? De l'ostentation? Hein? C'était pour dire choufouni? Non, parce qu'on sait qu'il y a un business de sans état d'âme et de sans pitié dessus. Moi, si j'ai fait ça, si je l'ai peint, c'est que justement, on ne pourra pas venir faire ce qu'on veut dedans, ce qu'on veut dessus. Et moi, alhamdoulilah, avec le frère Riyad, on est branché en permanence. On vous montre le puits à n'importe quelle heure. Mais oui, effectivement, c'est un business qui existe. Et c'est extraordinaire. Donc, quand moi, j'ai fait le puits de la radio, si je l'ai peint en couleur de la radio, c'était pas de l'ostentation. Si je l'ai fait en béton, c'était pas de l'ostentation. C'est pour éviter qu'on change de plaque, pour éviter qu'on fasse n'importe quoi. Et si j'ai mis le prix pour avoir un grand puits, c'est pour éviter de le déplacer ou éviter de faire n'importe quoi avec. Ce business, il existe, malheureusement. Que Dieu vous... Le msenen du dimanche, avec le poulet, juste avant Walter Texas Rangers, ya Hassan. Depuis combien de temps on parle de cette merde? Depuis 2017 à la radio, on en parle. Moi qui est passionné de l'affaire, on vous l'a dit depuis le début. C'est un secret de polichinelle. Une dernière fois, je vais en parler. Les Jacobs, là où ils se sont grillés pour 2 choses. Ils se sont grillés pour ceux qui sont vraiment au cœur de l'affaire, qui sont passionnés par l'affaire comme moi, par un journaliste avec le bruit des marches. On entendait des vocaux du Corbeau en 1984 et qui correspondaient à un moment, on entend quelqu'un descendre et le journaliste a fait le rapprochement 40 ans plus tard. Bon. Mais il n'y a pas ça. Moi, c'est pas ça, moi. Moi, je sais ce que c'est. J'ai travaillé de 98 à 2020. 22 ans de boutique. Et là où ils se sont grillés, c'est que les Jacobs sont des syndicalistes. Ce sont des syndicalistes dans l'entreprise du père de Grégory, qui est monté en grade et qui a fait une extension dans son garage et qui a acheté une voiture d'occasion à 200 000 km à sa femme. C'est pour ça que le petit Grégory il a été tué. C'est une histoire de gueux dans un village de jalousie pure et dure. Pourquoi c'est les Jacobs? Parce qu'il n'y a que des syndicalistes véreux avec un poil dans la main et jaloux qui, dans les lettres du Corbeau, disent « petit chef ». Rien que ça, on sait qui c'est. Il n'y a que les syndicalistes rageux pour dire chef, pour parler comme ça, qu'on soit clair entre nous. Donc c'est les Jacobs. Cette femme-là, elle doit finir ses jours en prison. Tout simplement. Donc je vois que les Français maintenant sont à la mode du cold case. C'est ça, c'est eux. C'est simple. Les commanditaires, c'est les Jacobs. Celui qui a enlevé le petit, c'est Laroche. Bernard Laroche qui l'a ramené au Jacob. Et oui, Muriel Boll, elle l'a dit, mon beau-frère est venu. Et pour finir, on sait que c'est le crime d'une femme. Rien qu'à voir comment le petit a été trouvé. Couvert, avec un truc sur la tête, bien couvert. Tu te rappelles pas les gants, les moufles,
les cagoules. Il était habillé proprement, presque pris en soin. C'est le crime d'une femme. Omelette épinard, un CNN, Walker Texas Rangers, toast saumon, toast fromage, toast... Oh. Il y a des gens qui sont grave étonnés. Hein. Oh mais frérot, tu sais ce booster là, ce booster c'est ma génération. Ce booster c'est 94, 95, c'est ma génération, moi j'étais ado. Ça, c'était un rêve éveillé. 10 000 euros aujourd'hui, ouais, c'est l'équivalent. Si on prend un exemple pour nous, les Youngtimers, une 205 GTI 1,9 litre, rouge, une GTI 1,9 litre, première phase, ça vaut 25 000 euros maintenant. Pour les amoureux de scooters, ça, tu le prends, tu le mets au milieu de ton salon. Ça, c'est une légende vivante, ce booster. C'est la matrice. Ce booster-là, c'est l'équivalent de la Golf 1 GTI. C'est la matrice. C'est la mère de toutes les GTI. C'est pareil pour ce booster. Ce booster, c'est le papa de tous les scooters. Les deux par 6 Il ferme sa gueule, il remplit, il ferme sa gueule, et qui laisse Arrête de parler, si je veux, si j'ai envie de parler, c'est pas toi qui vas me dire si je dois parler ou pas. C'est pas toi qui vas me dire si je dois parler ou pas. Ok, t'as compris, J'en ai rien dit qu'on va revenir. Alors tu vois, moi qui ai rien contre la police, parce que moi j'ai jamais vu un flic venir vers moi sans raison et me mettre une tarte, mais je vais leur dire que je vais arrêter de payer mes impôts. J'ai plus envie qu'on vous paye. La police, tous les jours, vous nous prouvez que vous êtes plus en mesure de protéger les citoyens. Manque de respect, outrage, non-maîtrise des situations. Là, si on avait été au Brésil, on balaye tout le monde, on leur met des coups de crosse en plein crâne, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de gueuse qui est en train de gueuler « Ah, lâche mon frère ah !» Ça, c'est ce genre de crasse. À chaque fois qu'il y a un scandale, il y a tout le temps la voix d'une crasse qui commente une voix à dormir dehors. Il n'y aurait pas eu le temps de faire ça. Coup de crosse et on embarque tout le monde. Faut absolument que la justice change dans ce pays par rapport à ça. Parce que ce qu'on est en train de voir là, si demain t'es dans la merde, la police, elle est là pour te protéger, pour te servir. Elle n'est pas là pour se faire humilier tous les jours sur les réseaux. Elle n'est pas là pour jouer avec les jeunes, pour partir dans des centres aérés avec eux. La police, elle interpelle. La police, elle recherche. La police, elle protège. C'est quoi ce délire? Vous rigolez ou quoi? Normalement, on doit interdire de filmer. Interdit. Et quand je vais dire ça, il y a les bobos de gauche qui vont venir. Ouais, mais les ratonnats, t'as pas vu les flics qu'ils ont fait? Des bons, des mauvais, il y en a de partout. Des bons et des mauvais, il y en a de partout, je me le répète. Il y a des policiers qui te regardent. D'un autre côté, il y a des policiers qui te sauvent la vie. C'est tout simplement. Mais là, voir ces images-là, wallah, ça fait mal à la France. Ça fait mal aux institutions françaises. Et surtout, avant, la police était un métier où les gens y allaient par conviction. Maintenant, ils y vont pour rembourser des crédits. Et on le voit dans leur attitude. Et surtout, ils vont se cacher derrière le fait que si nous, on bouge, les institutions nous tombent dessus. Oui, mais combien de temps comme ça? Combien de temps? Parce qu'arrive un moment, faudra vous remplacer par l'armée. La tête de ma mère. Faudra vous remplacer par l'armée pour plein de choses. Et celle-là, c'est l'une des premières. Vous rigolez ou quoi? Sans permis. Il se fait interpeller. Il y a sa gueuse à côté qui est en train de gueuler. Qui se met devant lui. Devant lui, c'est ce genre de gueuse qui va sortir son téléphone. Bavure! Tu vois qu'elle provoque les policiers. Après, elle sort son téléphone, elle va faire bavure, bavure! Normalement, des coups de crosse pour les deux, tu les prends, tu les déposes devant chez la porte
de leur mère, là, la vieille blonde peroxydée. Après, elle va nous casser les couilles sur France 3. Mes enfants, c'est des anges. Mes enfants, ils ont rien fait, mes enfants. Il y en a marre, wallah, il y en a marre. Il y en a marre, la police, elle est à l'image du président. On se fait humilier tous les jours. Tous les jours. La France, un grand pays comme ça. Hein? Merci la gauche. Merci à toutes ces associations. Merci à l'autre qui a la touffe sur le crâne. Merci à tous ces gens-là qui ont enlevé les couilles à la France. Allez, salam. J'aime trop Motown. J'aime trop Motown. Beaufland. J'aime trop. Elle passe au fait. Bien tombant sur un jean tombant. 501. Bien ou bien? Salam, pendant qu'on y est. L'inspecteur qui joue à cache-cache. L'inspecteur qui a pas de cojones. Tu sais pourquoi je vais pas te lâcher? Je vais pas te lâcher juste pour une chose. Pas parce que t'affiches. J'en ai rien à foutre. Moi, je sais qu'il faut assumer. À partir du moment où je l'ouvre et je m'affiche, il faut assumer ce qui va. Non. Tu vas juste assumer et les yeux de ma mère. La première chose que je ferai, c'est j'irai déposer plainte. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Vu que t'es un tahan, on peut pas te croiser en pleine rue, t'auras la justice de la rue, crois-moi. Déjà d'une. Et de deux, t'auras la justice pour de vrai. Je te rappelle que je suis passé au tribunal le 11 juin pour l'affaire des Renois sur les lampadaires. À aucun moment, le racisme a été retenu. J'ai pas été condamné par ça. Ils m'ont mis devant le tribunal parce que tu nous as fait un montage. Tellement t'es un tahan qui se cache, t'es parti nous faire un montage. T'es parti prendre mes paroles et juste derrière, t'as mis un mec dans le Kentucky en train de pendre. Tellement que t'es une victime et une pleureuse. Et ça, la justice et mes avocats, ils l'ont compris que c'était du montage pur et dur. La justice pensait que c'était moi qui avais fait cette vidéo-là, mais c'est toi qui l'as fait. Pour diffamation. Et puis, évidemment, vu qu'on n'avait pas ton identité, c'était compliqué. Maintenant qu'on va l'avoir, wallah, je le jure devant Dieu. Et j'irai en courant là-bas déposer plainte. Pour diffamation. Et sache bien une chose. Si tu savais le nombre de gens qui veulent ta peau, aïe, 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 aïe. Même si on s'aime pas, pour toi, on va se parler, on va se rapprocher. Tu vois, on va manger des sandwichs ensemble. Comment on va faire pour te piétiner le crâne? Eh ouais. Donc voilà, tout simplement. Voilà pourquoi la première fois de ma vie, j'irai en courant déposer plainte. Tout simplement. Le caractère raciste n'a jamais été retenu au tribunal. Parce que même eux, ils ont vu que c'était faux, c'était un montage. Rien que pour ça, wallah, 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 3 fois, je te lâcherai jamais. Et dernière chose, la tombe de mon père. Pour des gens comme toi, je pose. Il y a des gens qui sont au chômage. Pour des gens comme toi, je pose. Ah, tiens, je pose. Wallah l'adim que je pose. Pour d'autres, je ne l'ai pas fait, mais pour toi, wallah, 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 rasbaba, je les pose. Attends, juste, on sait qui t'es, où tu traînes. Après, wallah, 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 tu vas voir ce que c'est le syndrome de raser les murs. Pour des gens comme toi, je tourne en promenade. Sur une jambe même. Sur une jambe, je tourne en promenade. Pour des gens